Bonjour les passionnés, bienvenue dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors vous le savez, vos questions sont les bienvenues en direct ou en différé. Merci à la Team Replay de me dire que vous êtes passé par là et j'allais même dire de nous dire, puisque aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu en story, nous avons prévu un live duo avec Cécile que je vois ici et qui va nous rejoindre et se présenter. Voilà, on va 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Coucou Sophie, en attendant. Eh bien, Coucou. oui, coucou, je t'entends. Est-ce que tu nous vois toutes les deux? Oui, moi je te vois et je t'entends. Écoute, les mystères de la connexion parisienne continuent. J'espère que ça va bien se passer parce qu'au plein cœur de Paris, je vois que je bug, mais je n'arrive pas à faire mieux. Tu ne me vois Ma pas? connexion. Je ne te vois pas, mais je Ah, t'entends, c'est l'essentiel. Et d'accord. comme tu nous vois toutes les deux, Sophie va peut-être nous dire, je vois des personnes que je ne connais pas, c'est peut-être de ta communauté. Dites-nous si si vous nous voyez toutes les deux. Sinon, on refera. Si c'est très net pour toutes les deux, on va continuer pour vous. Si c'est très net pour vous, j'imagine que ça le sera pour le replay. Oui, je vois toutes les deux. Donc voilà, c'est les mystères ici. Bon, écoute, Cécile, commence par te présenter puisque tu viens, je suis un peu perturbée par par ce Oui, c'est sûr que petit. de parler à une image toute noire peut-être. Mais écoute, déjà merci de cette invitation. J'avais fait un petit teasing là avant notre Super, live. j'ai vu, oui. Donc, alors moi je suis Cécile, coach whistleblower. Je suis spécialisée en hypnose, en human design. Et j'ai une particularité, c'est que je me suis très intéressée à tout ce qui est lié au traumatisme de l'enfance avec des parents émotionnellement immatures. Donc, mon travail est surtout là-dessus. Je permets donc aux personnes de comprendre qui elles sont et je les aide à faire ce changement pour se libérer du conditionnement, de leur éducation, de la pression sociale. Voilà, mon travail, c'est pour les personnes, hommes, femmes, peu importe. Et, euh, et voilà, pour ma présentation. Merci. Eh bien, moi, je vais quand même me présenter, même si on est, enfin voilà, le replay sera sur mon compte, mais en même temps, j'espère qu'il y ait des personnes, vu que tu as fait ce petit, en plus, cette superbe annonce, des personnes de ta communauté qui vont nous rejoindre. Et je crois que j'en vois, en tout cas, je vois des personnes que je ne vois pas d'habitude. Coucou Calvin. Eh bien, moi, en fait, je suis Samara, praticienne chamanique. Et donc, j'accompagne, alors à la fois, je fais des soins et des sessions au tambour pour voilà, libérer les énergies, équilibrer, etc. Voilà, c'est assez vaste le champ d'action depuis 12-13 ans, je crois, mais aussi depuis plusieurs années. Maintenant, ça va faire quand même un certain nombre d'années. Depuis 2017, j'accompagne les personnes qui souhaitent aussi apprendre à se connecter à leur guidance et à du coup à aller trouver à l'intérieur d'elles-mêmes, mais aussi dans les mondes invisibles, des réponses à leurs questionnements et surtout une aide aussi pour leur quotidien, parce que pour moi, le chamanisme est quelque chose d'incarné. On pourra éventuellement en parler. Euh, et euh, du coup, pourquoi on a eu envie de faire toutes les deux Oui, ce live, c'est qu'on a quand même un point commun, mais si on a des approches très très différentes
dans nos méthodes, mais il y a un point commun important. Je te laisse le dire, du coup, c'était le thème du Oui, c'était live. le thème. Alors, on s'est aperçu que toutes les deux, nous utilisions ce qu'on appelle une transe. Donc, en hypnose, nous, on a la mise en transe. C'est donc ce moment où la personne va passer dans cet état de conscience modifié. C'est ce moment-là qui se passe, où on l'accompagne. Et du coup, toi aussi, dans le chamanisme, il y a des transes. Donc, on s'était dit que c'était intéressant de pouvoir voir les différences. Et ensuite, c'est vrai qu'en ayant discuté, on s'est rendu compte que nos pratiques avaient besoin d'être aussi démystifiées Tout parce qu'il y avait à beaucoup fait. de croyances, de choses. Et voilà, ce live aussi, c'est le moment de démystifier à la fois l'hypnose et la pratique du chamanisme. Oui, merci. Coucou Nathalie. Oui, tout à fait. Alors, du coup, je te laisse peut-être définir, toi, dans ta pratique, qu'est-ce que sont les états modifiés de conscience, les trans. Bon, c'est vrai que trans, c'est un mot qui peut faire peur. J'ai envie de Exactement. dire au départ, Ouais. comme tu parles de démystifier, le côté trans, on imagine, enfin, en tout cas, il y a quelques temps, on imaginait encore les chamans complètement d'ailleurs, on pensait que c'était des affabulateurs qui partaient comme ça, Mm. avec des tremblements et tout, enfin, un truc très très spectaculaire. Et en fait, ça l'est beaucoup moins que ce qu'on imagine. Ça, c'est un certain type de transe, mais très très précise. Et ce n'est pas celle qu'on utilise, ni toi ni moi. Non, nous aussi, alors justement avec l'hypnose de spectacle, il y a aussi là, toutes ces croyances sur le fait que voilà, on va arriver, on va parler à la personne, on va lui toucher des points sur le corps, elle va d'un coup soit s'endormir ou soit se mettre à faire des choses. Donc en fait, l'hypnose que j'utilise, c'est l'hypnose sagesse, c'est une hypnose très douce qui en fait est basé sur des histoires métaphoriques qui permettent à la personne qui écoute ces histoires d'être détachée puisque ça parle de héros et en aucun cas ça ne parle de la personne, en aucun cas on a besoin d'aller chercher ce qui s'est passé dans son passé pour créer la séance, pas du tout. Et en fait, la mise en transe dans cette hypnose sagesse, c'est le moment où on va petit à petit expliquer à la personne comment son corps va se mettre dans une onde de conscience modifiée. Donc la personne est là, mais on ne lui dit pas, par exemple, vous vous sentez légère, ou vous sentez vous endormir. Il n'y a pas du tout de phrase comme ça. En fait, on lui demande de se mettre confortablement, de fermer les yeux et on commence à utiliser des phrases. Alors, je ne vais pas livrer tous nos petits secrets. On a des techniques, nous on appelle ça un petit peu les ingrédients de notre mise en transe pour permettre justement au conscient d'être focalisé, de s'occuper et de pouvoir petit à petit laisser l'inconscient prendre la place qu'il a à prendre. Donc, cette mise en transe, elle est extrêmement douce et elle dure environ de 3 à 5 minutes et la personne arrive à un niveau de conscience modifié ou qui nous permet de faire nos histoires. Ensuite, si la personne revient un peu trop en conscience, parce qu'il peut y avoir un bruit, parce qu'il peut y avoir quelque chose, là, on peut utiliser de nouveau une manière pour la faire repartir en hypnose. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait ça, et ça peut être aussi un des outils de la mise en transe, c'est que faire partir une personne en hypnose, la faire revenir, la faire repartir, à chaque fois qu'elle repartira, elle ira un peu plus profondément que la fois d'avant. Donc, c'est vrai que nous, ça peut être utile si on a à faire du signaling ou quelque chose comme ça.
Donc nous, la mise en transe, c'est vraiment une, Ah, une suite de mots qui va permettre à la personne de se laisser aller. oui, tu disais, on l'utilise si on a affaire Du signaling. Alors le est-ce que tu signaling, peux... en fait, c'est un échange qu'on a directement avec l'inconscient. On lui pose des questions directement et il peut nous répondre. La personne donc est en état de conscience modifiée et elle va déglutir ou non selon si la réponse est oui. Donc si c'est oui, elle va déglutir. Si c'est non ou si elle ne sait pas, elle va rester immobile. Donc là, soit l'inconscient est d'accord pour répondre et on peut creuser. C'est notamment très utile pour tout ce qui est phobie et allergie. Si l'inconscient ne se sent pas assez à l'aise ou estime que le fait de ne pas aller dévoiler tout ce qui se passe est plus intéressant pour la personne, il ne participera pas. Donc le signaling, il se passera rien. Voilà, donc c'est un outil qu'on utilise pour justement savoir en fait quelle émotion peut être rattachée à l'événement qui fait qu'aujourd'hui on a une phobie ou une allergie. Ok, je ne connaissais pas ce terme. Et du coup, je me dis qu'il y en a sans doute d'autres. Mais c'est vrai que quand on est, et c'est très intéressant pour ça aussi de faire des lives duo, parce que quand on est dans nos Oui, spécialités chacune, eh bien, il y a des fois des choses qu'on explique et on ne se rend pas compte que les personnes qui nous suivent n'ont pas forcément les mêmes. Bah, forcément, s'ils oui, viennent le nous voir, jargon, c'est un jargon voilà, technique au bout donc d'un c'est moment, pour c'est ça que vrai. c'est très Mm. intéressant, je trouve, en plus de faire c'est toutes ces perspectives différentes, moi qui m'intéressent quand on fait des lives duo et qui nous permettent d'aller sur des endroits où on n'irait pas en le faisant seul. Alors pour ce qui est de la transe chamanique, j'ai envie de parler de la transe déjà d'une manière plus Oui, générale. C'est-à-dire que quand on dit transe, on imagine, comme je le disais tout à l'heure, on imagine un certain type de choses. Et toi aussi, tu le disais par rapport aux magiciens, au spectacle, c'est ça. etc. Là, dans l'anthropologie, en chamanisme, on imaginait aussi une espèce de spectacle du chaman qui faisait quelque chose qu'on appelait catharsis. Oui, Donc, effectivement, qui était de l'ordre du spectacle pour libérer des choses. Pour autant, en fait, les trans, c'est des ondes cérébrales qui changent. Effectivement, c'est de plus en plus étudié par les neurosciences. On en avait parlé toutes les oui. deux, justement, quand on a décidé de faire ce live. Et aussi, du coup, vous avez tous déjà fait des trans, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu inquiétant. On a tous déjà fait des trans naturellement. Déjà, le rêve est une transe très, très profonde. D'accord. C'est pour ça que parfois, on n'arrive pas à se souvenir et on se souvient plus ou moins bien parce qu'on a cet état modifié de conscience qu'on connaît tous et toutes qui est le rêve. Et ensuite, vous avez par exemple tous les états entre le rêve et l'éveil. Quand on se réveille le matin, quand on se couche le soir, eh bien vous avez bien la plupart des gens ont conscience justement que l'état de conscience se modifie et il y a des niveaux différents de ces états modifiés de conscience. C'est-à-dire, on ne va pas être d'un seul coup réveillé et puis bam, endormi. Ça arrive, mais quand même, c'est pas le plus souvent. Donc, il y a toutes ces étapes qui sont des trans légères. Et d'ailleurs, quand on prend les transports ou quand on a beaucoup de grands inventeurs qui ont eu leurs idées lumineuses dans des états modifiés de conscience très légères, où ils ont eu accès à ce que moi j'appelle l'invisible, c'est-à-dire à des informations qui sont plus de l'ordre des mondes subtils, parce qu'ils étaient balancés par les calèches, par les trains, et cette espèce de balancement répétitif qui vont mettre le corps dans un état modifié de conscience plus ou moins léger. Et ça, on le connaît tous, ce moment où on a été, par exemple, en voiture sur un trajet très courant et qu'on ne sait même pas comment on est arrivé à destination parce qu'on était dans cet état un peu modifié de conscience Mais ou dans des trains, etc. Je pense qu'on l'a tous connu aussi. Oui, tu voulais dire? tu sais justement, moi je me souviens
quand j'étais, je crois que j'étais au lycée, on avait fait un cours sur le nazisme, tu vois. Et le professeur nous avait expliqué, parce que tu sais, à un moment, on se demandait comment ça se faisait que les soldats nazis, en fait, comment ça se fait qu'ils avaient cette telle obéissance, et qu'à un moment, on s'est dit quand même, voilà, c'est aussi des êtres humains, pourquoi à un moment, ils se sont pas révoltés contre les ordres, pourquoi ils ont pas... Il n'y en a pas quelques-uns qui ont dit, mais non, je n'irai pas faire ça, je n'irai pas aller tuer des gens, je n'irai pas les mettre dans des camps de concentration, des trucs comme ça. Et en fait, il y avait une étude qui avait été faite sur le fait que la manière dont on les avait entraînés pour marcher et le fait que le talon tape sur le sol à un certain rythme avec la chaussure qu'ils avaient faisait que ça les mettait dans un état de conscience modifié et qu'ils étaient plus à même d'obéir. Et justement, c'est pour ça qu'il y avait, il y avait personne qui se révoltaient, parce que c'est vrai que on se dit aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait autant de personnes qui suivraient quelqu'un qui se permettrait de faire des choses comme ça? Bon, enfin, il y en aura plus. J'ai la réponse, hein, il y en aurait voilà. plus. Mais là, pourquoi j'ai la réponse? Parce qu'il y a eu il y a une là, étude. il y avait une étude qui avait été faite et qui disait que justement, voilà, le fait de taper le talon et de marcher à ce rythme-là, enfin, tout avait été étudié pour justement avoir voilà, le fait qu'ils acceptent et qui même pas se mettent à réfléchir à autre chose, quoi. Enfin Donc, bon, tout le monde n'était pas comme ça, mais en effet, il y a un pourcentage, il y a l'expérience. Alors bon, là, tu me lances sur quelque chose que j'adore, donc je vais pas approfondir, mais je vous invite à aller voir l'expérience de 1000 grammes, qui est une expérience qui a été faite pour comprendre ça, justement. Alors là, c'est pas la même du tout que toi, hein, donc là, celle-là, je la connaissais pas, donc c'est intéressant. Mais l'expérience de 1000 grammes est très connue, et notamment, bon, comme j'ai fait des études de psychologie, hein, elle a été faite dans les années 60 pour comprendre l'obéissance, voilà. Alors que ce soit dans n'importe quel côté, hein, allemand, français, et ils ont refait en France cette expérience-là. Il y a un documentaire là-dessus, il y a un peu plus de 10 ans qu'ils l'ont refait, et de 60% d'obéissance dans l'expérience de 1000 grammes, on arrive à 80% d'obéissance sur l'expérience qu'ils ont refait en très bonnes conditions aussi au niveau critères scientifiques. Donc voilà, c'est pour ça que je disais ça. Alors oui, en effet, alors pour le coup, dans le chamanisme, l'état modifié de conscience va être à la différence, donc là, à la différence de ce que tu as décrit, l'état modifié de conscience, il est non guidé. Alors c'est la grosse différence. Là, ton exemple est très parlant parce que là, les soldats probablement étaient dans un état modifié de conscience où on allait là pour le coup induire des choses qui, bon, là pour le coup sont vraiment pas cool. Mais c'est un euphémisme. Mais là, c'est non guidé. Et c'est pour ça que, contrairement alors, à ton exemple pour le coup, hein, c'est pour ça qu'avec un même outil, on peut faire tout et son inverse. C'est tellement subversif au sens où ça redonne tellement le pouvoir aux personnes et tellement un pouvoir qui fait que ensuite, on a l'exemple des sorcières, mais dans tous les pays et dans toutes les cultures, les gouvernements dirigeants ont toujours essayé voilà, des cultures de masse ont toujours essayé et parfois ils y sont arrivés malheureusement, de détruire le chamanisme. On a plein d'exemples, enlever les enfants au peuple pour les mettre dans des pensionnats, etc. On a le Canada qui s'est excusé que très récemment, des choses qui avaient été faites. Enfin, il y a vraiment plein d'exemples, hein, en Russie aussi, dans tout un tas de régimes très différents, mais qui sont des régimes qui sont comme point commun des régimes de masse, qui ne sont pas des régimes avec des tribus comme dans les peuples racines. Et là, c'est tellement subversif, ça redonne tellement le pouvoir, et on a nous l'exemple avec les sorcières, hein, qu'on va détruire ça. Parce que pourquoi? Parce que justement ces états modifiés de conscience, comme je disais tout à l'heure, moi j'utilise, alors pour le coup, on entend souvent parler, c'est pareil, là c'est on imagine qu'il faut forcément soit des plantes, soit des choses comme ça. Et enfin, il y a certaines personnes, maintenant ça se popularise, mais qui imaginent ça. Mais on entend beaucoup quand même encore parler des plantes, hein.
psychotropes. Je rappelle qu'elles sont interdites en France Même les et champignons? que euh, alors là, les champignons, mais la plupart des plantes psychotropes sont Ouais. interdites en France, hein. Le café est autorisé, qui est une plante très addictive, hein. L'alcool est autorisé. Le café, là, pour le coup, c'est plus naturel. Et c'est très marrant parce que le café est interdit dans certaines cultures et considéré comme beaucoup plus dangereux, notamment chez les Jivaros, où les plantes psychotropes sont utilisées dès l'enfance à des doses différentes. Et on considère que là, pour le coup, les plantes psychotropes ne sont pas dangereuses. La plupart n'entraînent d'ailleurs pas de dépendance, contrairement à celles qui sont autorisées dans notre culture. C'est marrant parce que les cultures, l'autorisation des plantes, mais ça c'est encore un autre sujet, donne, donne une indication très précise sur ce qui est valorisé dans la culture. Et là, le café stimule le mental intellectuel et c'est ce qui est valorisé dans notre société. Bon, parenthèse. Mais on imagine souvent que c'est ça qui va permettre la transe. En fait, le son, le rythme, comme tu le disais, suffisent à induire la transe et même sont très très fortes pour induire la transe, hein. Il y a des transes. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a fait des centaines de cérémonies en Amazonie sous plante, qui était dans un fauteuil roulant, qui avait vu améliorer sa santé, hein, mais qui a été complètement soignée par une transe qui a été induite par le tambour en France. Du Donc, coup, lui, il ne jurait que par le tambour après, parce que ça lui avait un peu sauvé. Enfin, il était passé de personnes complètement handicapées sur un fauteuil à quelqu'un qui avait l'air valide, en tout cas, dans la plupart de ses mais mouvements. ce qui veut dire que donc, toi, pour la transe, tu as besoin d'un instrument. Alors, de plus en plus, c'est-à-dire que l'instrument, ça peut être la voix, Ah, voilà, l'instrument. comme Il y a nous. des cultures. Le tambour est utilisé plutôt en Sibérie, en Amérique du Nord, mais par exemple dans les pays très humides, comme en Amazonie, on n'utilise pas du tout le tambour, on utilise le hocher ou la voix. Et dans plein de cultures, la voix c'est très puissant. Et puis, en fait, ça facilite la transe, mais quand on a l'habitude de changer d'onde cérébrale et de rentrer en transe, euh, y a, on peut rentrer en transe d'une manière complètement euh, naturelle, on va dire, enfin, induite sans D'accord. support. Voilà. Donc moi, par contre, quand je fais des soins, j'utilise le tambour ou le hocher ou la voix. Et ce que j'apprends, moi, ce que je transmets dans mes formations, c'est le voyage au tambour. Donc la transe induite par le son du tambour. Ça facilite vraiment au début. Le tambour, c'est assez balèze et ça, et Et, ça facilite. et la voix, c'est des paroles ou c'est des espèces de chants? C'est pas forcément des paroles, non. Ça Ou des peut, mais sons, c'est des pas chants, en fait, forcément. c'est ça? C'est des sons, des chants, effectivement, ouais. D'accord. Et alors, la différence aussi avec l'hypnose, je pense, d'après ce que j'ai compris, que la transe chamanique est un peu plus profonde que l'hypnose, en tout cas que les états sophroniques, ça c'est sûr. Et surtout, on donne la manière de rentrer en transe. Il y a une intention euh, qui est, j'aide les personnes à trouver leurs propres intentions. Et là, on ne D'accord. va pas parler à l'inconscient, même si l'inconscient vient intervenir dans ce qu'on appelle les voyages chamaniques, mais la personne va ne pas du tout avoir tu disais là toute l'histoire que tu guides avec ta voix, et là, les personnes, au contraire, vont être complètement juste avec une intention, vont avoir un objectif, une intention, et le reste, va falloir lâcher le reste et suivre ce qui se passe, ce qui permet de percevoir des choses que certains diront qui viennent de l'inconscient, mais en tout cas qui viennent donner des informations auxquelles on n'aurait pas accès sans cette transe. D'accord, mais du coup, par exemple, moi, la personne en hypnose, elle a les yeux fermés, elle peut ne pas dormir ou dormir très profondément. Moi, j'ai des personnes qui ronflent. D'ailleurs, des fois, je ne sais même pas si après, ma voix arrive à passer tu vois, au-dessus des ronflements. J'ai des personnes qui toussent parce que ben, on sait, nous, ce que ça veut dire. On a des personnes qui bâillent. Toi, la personne, tu le sais qu'elle est rentrée en transe.
Comment? Qu'est-ce qui se passe Alors, comme pour toi? tu disais tout à l'heure sur le corps ne ment jamais. Tu parlais des Oui. signaux de l'inconscient, s'il est prêt ou pas. Là, on a vraiment un état modifié de la Ah, respiration aussi. d'accord. On voit, c'est pas du tout la même respiration quand quelqu'un est en transe. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué au trans, ça va pas forcément être différent de est-ce qu'elle dort, est-ce qu'elle est en transe, par exemple. D'accord. Mais il y a quand même des différences au niveau de la respiration. Parfois, il y a des petits mouvements de corps, il y a des petites choses comme ça, mais ça peut être très subtil. Quand on a l'habitude, on peut vraiment utiliser la transe. Moi, par exemple, et c'est ce que j'apprends dans l'accompagnement connexion, l'accompagnement individuel aussi que je vais lancer aujourd'hui. Il y a vraiment, on peut l'utiliser. Moi, je le faisais dans ma voiture en attendant mes enfants qui étaient aux activités je pouvais avoir dans ma voiture ou dans une salle d'attente. Je pouvais avoir les yeux pas vraiment fermés et les personnes autour qui s'imaginaient que j'étais juste en train de réfléchir, par exemple, quand on ne sait pas. Tu vois, c'est fou, mais après, peut-être que, bon, voilà, les gens qui te suivent ont l'habitude, savent exactement de quoi tu parles. Mais moi, pour moi, tu vois, quand on me dit le mot chaman, chamanisme, mais je m'imagine des gens debout, en train de, tu vois, de bouger, enfin, de danser bizarrement. J'arrive pas à me dire qu'en fait, les gens sont assis et en fait ont juste un regard, pas perdu, mais tu vois, un regard Oui, c'est ça, concentré. c'est ça. Ouais, Tu ça vois, peut être ça. Ouais. et là, du coup, ben, je me dis, ah, d'accord. Voilà, Ah oui, moi, plein de fois, je croyance l'ai numéro fait une. dans des endroits où j'attendais. Tu as croyance numéro une, ça. Deuxième croyance, je pensais que chamanisme, pour moi, c'est un mot qui vient des Amérindiens. Donc, j'étais sûre que pour moi, c'était que eux. Tu vois, là, quand tu me parles après qu'il y en a aussi en Sibérie, ou tu m'as dit Amérique du Sud et tout, là, je suis surprise parce que pour moi, c'était vraiment, voilà, Amérique du Nord. Il fallait être dans une tribu Sioux pour faire voilà, du chamanisme. Donc là encore, allez, deuxième croyance. J'adore parce que du coup, tu viens vraiment euh, mm, apporter ce que peut-être plein de gens, je pense que plein de gens pensent Ah, ça j'espère et pas c'est être la intéressant d'aller. seule. Non, non, mais c'est sûr, et c'est génial de pouvoir l'exprimer. Alors oui, le chamanisme, c'est un mot qui est justement d'Europe de l'Est et qui a été généralisé comme un petit peu un mot fourre-tout pour tous les guérisseurs, etc. Mais moi, je pratique, avant de pratiquer le chamanisme Lakota, puisque je suis quand même reliée au Lakota, qui est le peuple qu'on appelle Sioux. Ah, tu vois. Mais Sioux, c'est une insulte Ah, en fait. bon, mince, j'étais pas bien, mais je Parce savais que, pas bon, qui bref, c'était. c'est un autre peuple et les Blancs ont pris ce mot. Mais c'est, voilà, je ne vais pas raconter cette petite histoire, mais voilà. Mais le chamanisme, c'est vraiment tous les guérisseurs, etc. Et moi, avant d'être, voilà, d'avoir été amenée à rencontrer ce chamanisme-là, j'étais vraiment, et c'est ce que je pratique le plus, c'est même si maintenant j'ai l'autorisation par un homme de médecine et une femme de faire les cérémonies Lakota, moi, mon socle, c'est vraiment le chamanisme transculturel. Et le chamanisme transculturel, c'est vraiment le point commun entre tous les chamanismes des différentes régions, enfin, on peut dire tous les guérisseurs, en tout cas tous ceux qui voyagent entre les mondes avec des états de transe. Donc, en fait, on pourrait dire médiums, mais maintenant on utilise, ouais, c'est un mot qui a été popularisé de cette Oui, manière-là, mais en fait, c'est la personne qui est entre les mondes et qui va, par les états modifiés de conscience, euh, ramener des informations des mondes invisibles soit pour soigner ou aider à la guérison, soit pour trouver de la nourriture, trouver de l'eau, savoir des choses qui vont aider la tribu ou le peuple. Et quand je dis la tribu, ça peut être
Ça peut être les personnes qui viennent nous voir. Et là, ça va être le fait de les aider dans leur quotidien. Et ça peut être des choses. Moi, j'ai déjà eu la question la plus pragmatique que j'ai eue, mais j'adore la citer. C'est une personne qui hésitait sur quelle voiture elle devait acheter. Elle était un peu dans l'urgence. Sa voiture était tombée en panne. Et donc, elle me dit pas du tout. Elle avait 2, 3 voitures en vue. Elle me dit pas du tout. Et moi, je suis revenue en lui disant quelle voiture acheter. Donc, ça, c'est Ah ouais, vraiment des d'accord, fois voilà, des c'est choses. pragmatique. Et je ne savais pas, ça tombait pile, j'avais la couleur, j'avais D'accord. le numéro. Et je savais pas du tout, elle m'avait pas dit, elle m'a dit, ah bah oui, j'en ai une qui est de cette couleur-là, etc., qui est dans tel coin, et c'était le numéro qui correspondait. En fait, ça. Moi, On a une question, alors je ne sais pas si elle date de maintenant, mais ah oui, c'est Calvin, bien que tu regardes. ouais, Calvin demande, peux-tu détailler Ah, l'exemple oui. avec les sorcières? Ah, Que tu as abordé oui. Je sais pas le s'il y thème a des d'autres sorcières. questions avant. Coucou, Non, Tania. Coucou, j'étais en Nathalie. train de regarder, il n'y a que celle-là de questions. Ah ouais, super. T'as tout remonté. Ouais. Oui, oui. Ah bah, je vois, il y a plein de monde, Sophie. Oui, c'est super. Bon, je suis contente de vous voir. Puis je vois plein de nouvelles personnes aussi. Bienvenue. L'exemple avec les sorcières, eh bien, je vous invite à voir. Il est encore disponible jusqu'à sur France. J'ai pas la télé. J'ai jamais eu la télé jusqu'à depuis mes 19 ans. Mais là, on m'a dit va voir ça. Et c'est vrai que ça résume bien sur France 2 Ah, les filles en replay. Il est les filles du feu. d'accord. Filles du feu. Qui est une mini-série. Et franchement, là, vous avez vraiment enfin tout, il n'y a jamais tout, mais Un beau c'est inspiré résumé. de faits réels. Et c'est romancé, c'est facile D'accord. à voir, voilà. Et en même temps, ça va vraiment au cœur de cette histoire de sorcières qui en fait sont des femmes qui étaient euh, reliées au monde invisible, reliées à communiquer aussi avec les plantes, avec les esprits de la nature, et qui du coup venaient en aide aux riches comme aux pauvres pour les soins voilà, particulièrement pour les soins. Et du coup, cette puissance-là, et c'est exactement le cas de ce que je parlais dans toutes les peuplades où on a justement voulu éradiquer le chamanisme, entre autres, c'est que quand les gens sont dans leur puissance, ça peut déranger. Ça dérange surtout ceux qui veulent maintenir les autres dans une certaine ignorance, dans une certaine Obéissance. obéissance. Tout à fait, c'est exactement ça. Et plus les gens manquent de confiance en eux, plus ils sont manipulables. Et donc, on a tout intérêt, quand on veut... là, on en vient au mot pouvoir, qui est complètement dévoyé dans notre société. Et en fait, le pouvoir, c'est pouvoir faire, pouvoir être, c'est notre pouvoir personnel. Et les sorcières étaient dans leur pouvoir. Mais du coup, elles empêchaient le pouvoir dévoyé, qui est le pouvoir sur l'autre. C'est pour ça que l'animal de pouvoir nous redonne notre force, nous redonne notre puissance, notre plein potentiel. Et en général, nous, on dit animal totem parce qu'on a du mal avec le mot pouvoir. Mais pourquoi on a du mal avec le mot pouvoir? Parce qu'on nous a retiré notre pouvoir pour nous faire croire que le pouvoir, c'était le pouvoir Sur sur l'autre. l'autre et que c'était des luttes de pouvoir. C'est pas du tout ça le pouvoir. Et tu C'est vois, vraiment, ça vient du verbe ça pouvoir. va sur Pouvoir être, pouvoir ma, faire. ça va sur ma troisième croyance, du coup, que tu parles de ça, parce que, comme beaucoup de personnes, dès que ça touche, alors il y en a qui peuvent déjà le penser pour tout ce qui est hypnose, sophrologie, tu vois, mais on va dire que nous, on est le premier step plus ou moins acceptable, mais après, dès qu'on parle de chamanisme, voilà, de sorcellerie, de choses comme ça, là, on se dit, ça y est, on a affaire à des gens perchés, tu vois. Oui, 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 Et oui. donc, on Alors, s'imagine des contre-pouvoirs plutôt. Des hmm, gens qui ne veulent pas rentrer dans ce moule et compagnie. Mais en fait, effectivement, ils ne veulent pas rentrer dans ce moule parce que ce moule, c'est où on nous enlève notre pouvoir c'est ça, personnel, comme tu disais. Donc, c'est c'est dans ça. ce sens-là qu'ils ne veulent pas
qu'on veut pas y rentrer. Mais c'est vrai qu'on a Bah encore oui, à se comme le dire, disait, je crois que on l'attribue à Einstein, mais on attribue voilà. tellement de choses à Einstein, peu importe, mais d'être, je sais plus exactement, mais l'idée c'est d'être normal dans une société défaillante, c'est pas forcément la bonne solution en fait. Donc d'où le fait de pas vouloir rentrer dans les cases parfois. Bah, comme tu le disais sur l'exemple de l'obéissance, quand les choses Mm. sont du type Un de contresens ou destruction de ouais, masse, destruction. comme, Ouais. voilà. Ouais, voilà, et on voit encore un génocide. Malheureusement, c'est encore d'actualité. Oui, Eh bien, quand on est dans des choses comme ça, bien sûr qu'il faut désobéir, mais il faut pouvoir. Il faut voilà. pouvoir, Voilà. justement. Et oui. Donc, pour pouvoir, faut avoir son propre pouvoir. Et ça, c'est vraiment toute la différence. Et pour aller plus loin sur ce que disait Calvin, sur la question de Calvin, du coup, eh bien voilà, c'est l'Inquisition qui est intervenue là pour Mm. le coup et qui a été, mais rien que de dire le mot, moi je suis complètement qui a, Oui, qui a comment éradiqué, qui a éradiqué. Et là, il y a oui, vraiment aussi une question de génocide, hein, oui. Et de, donc, tu vois, je vais aller un peu loin hein, ma croyance numéro 3 qui est pas finie. Jean oui, oui, Bercher, d'ailleurs, je vais te répondre voilà, sur Jean le Bercher. perché. Moi, je me dis, bon, ben alors Samara, elle est chamane. Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Est-ce qu'elle danse avec un tambour autour du feu? Est-ce qu'elle mange des J'aimerais plantes? bien, ça serait Tu cool. vois? Est-ce qu'elle cueille des champignons? Tu vois, non, mais c'est à savoir. Après, voilà, dans ton quotidien, et là, tout à l'heure, tu avais déjà un peu répondu quand tu me dis, bah non, en fait, j'emmène mes enfants à la danse, je suis dans ma voiture et je me mets en fait en état de conscience modifié le temps de l'attente. Bon, du coup, ça. Oui, non, ça n'a rien à voir avec ce que j'imagine, quoi. Oui, alors voilà, je danse des danses de couple. C'est pas tout à fait la même chose, c'est hyper codifié et ça ne me met pas en transe. Mais par contre, oui, pour répondre à ta question de perché, c'est extrêmement intéressant parce que justement, pour moi, les personnes perchées, et moi, j'ai été perchée à un moment donné d'une certaine manière, c'est-à-dire quand j'étais instite, j'étais perchée. Alors tu vois, justement, j'avais un métier hyper dans la société, etc. Mais quand j'ai commencé, dans le sens où j'avais pas beaucoup d'ancrage, quand j'ai commencé, alors ça s'explique, j'ai pas raconté ma vie, même si j'adore ça, mais on va rester sur le thème et C'est essayer de pas ça. faire une heure de live. Mais quand j'étais complètement dans la société, j'étais enseignante, je veux dire, on peut pas faire plus intégré. Eh bien, j'ai commencé par l'énergétique avant de faire du chamanisme. Et là, dans les stages énergétiques, on m'appelait l'elfe parce que justement, j'avais ce côté. Mais quand on est dans cet état-là, qu'on peut dire perché, le problème, c'est qu'on ne ramène pas les informations parce qu'on n'a pas d'ancrage. C'est comme l'arbre. L'arbre, je fais un live sur l'ancrage, mais l'arbre, s'il n'a pas ses racines, il va tomber. Il va pas monter. Plus il y a de racines, plus on peut monter haut et Mm. avoir des informations hautes. Et moi, le chamanisme m'a vraiment aidé à m'ancrer, vraiment. D'accord. Et c'est pour ça que je donnais des exemples sur des choses très pragmatiques. On va vraiment aller sur des choses très pragmatiques et ça n'a rien à voir avec le côté New Age qui est alors voilà il y a des choses il y a beaucoup de choses à critiquer dans le New Age et en même temps je comprends complètement que ça appuie que le fait que qu'on redécouvre la spiritualité dont on a été coupé pendant des centaines et des centaines d'années, il y a forcément un engouement qui n'a pas d'ancrage en fait. Et du coup, ça donne des dérives et on voit des choses qui sont vraiment de l'ordre de la dérive. Pour autant, il faut vraiment que je fasse un live aussi sur le New Age. Pour autant, le chamanisme, au contraire, il vient ancrer, on va pas parler de flammes jumelles, de chemin de vie, de machin très comme ça on peut tout dire et rien dire, juste ça fait plaisir, ça flatte l'ego. Il faut justement avoir des choses concrètes, ancrées, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie. Et nous, notre vie, c'est une vie incarnée. Et comme je l'ai dit, si on n'a pas de racines, on tombe. On tombe. Moi, j'ai un arbre qui avait très peu de racines. Les pins ont souvent ce problème-là. Bah Oui. voilà, hein, trop de vent, bam, le pauvre, il est décédé. Donc voilà,
si vous n'avez pas de racines, ça va pas tenir longtemps et c'est pour le corps, c'est pas terrible. Et de toute façon, les informations seront trop floues parce qu'on ne va pas les amener dans la matière. Et on ne va pas éviter l'incarnation puisqu'on est venu pour ça. Donc l'idée n'est pas d'éviter d'être incarné et au contraire, de plus qu'on se connecte à notre corps, plus on va être dans un alignement, qui ce soit du corps, de l'esprit, de niveau de spirituel, etc. D'ailleurs, si les gens sont j'ai entendu une fois au tout début que je commençais la voie chamanique, un chaman qui est sur Lyon qui disait, praticien chamanique qui est sur Lyon qui disait, moi les gens qui sont vraiment perchés, qui me disent qu'ils voient plein de trucs, etc. Je commence par leur dire faites de la poterie ou du jardinage. Ouais, ben, voilà, exactement. Non, mais c'est pour ça. Et c'est vrai que on a, parce que tu vois, il y a quand même des choses qui sont, ben, comme avec nous, l'hypnose, il y a une part qui est vraiment réelle, c'est-à-dire que la personne, elle arrive, on la met en conscience modifiée, elle va pas se rappeler tout à fait la séance, elle va d'un coup avoir peut-être des choses qui reviennent en conscience. Et toi, c'est vrai qu'il y a des choses, voilà, le tambour, ça existe vraiment, les tentes de sudation, tu m'en as parlé. Donc, tu vois, il y a quand même une espèce de, je veux pas, tu vois, être négatif dans ce que je dis, mais tu vois, il y a quand même un petit folklore autour du chamanisme, où après on a l'impression que ça va être, tu vois, en fait, chamanisme mai 68, même combat, tu vois, on imagine des gens comme ça, libres de tout, en train de faire des foufous, quoi. Et alors qu'en fait, Ouais. pas du tout. Ah, mais j'adore en fait. Je vais réécouter ce live et je vais noter toutes les trucs parce que là, sinon, on partirait sur 1 heure. Mais là, il y a vraiment plein Non, de mais choses à ouais, développer vraiment. non, non, Hein. mais Je regarde. vraiment pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment et qui, c'est vrai que, voilà, ça fait déjà 43 minutes. Ouais, c'est ça que On j'ai a... essayé de regarder. Oui, oui. Alors, c'est bien, Calvin. Tu reviens sur un nouveau cycle apparemment. Bon. Et bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer éventuellement. On pourra je, continuer à pense, un autre moment parce je pense qu'après, qu'on ça pourrait fait faire long. un marathon, un Ouais, on marathon live. pourrait, on pourrait. Pourquoi pas un jour. On en Mais serait capables toutes les deux. oui, oui, oui. Alors, en tout cas, voilà, il y a plein de portes qu'on a ouvertes Ouais. ensemble sur des sujets. Si vous avez envie d'aller plus loin, que ça soit avec Cécile ou avec moi, vous pouvez nous mettre des messages, soit en privé, soit si vous êtes en replay, Ouais. ou même si vous voulez que ça. Des fois, les questions des uns servent à tout le monde, ça peut être aussi en commentaire. Et puis, n'hésitez pas, parce que je fais des lives tous les jours, donc. Donc je vais réécouter ce live et regarder parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie d'aller plus loin. Heureusement que j'ai pas été plus loin parce que déjà plus de 40 minutes. Et puis bah, s'il y a d'autres choses qu'on n'a pas abordées, que vous avez envie d'aborder, avec grand plaisir. Pour moi en tout cas de le développer. Et puis sachez si vous écoutez ce live en direct ou en replay mais dans la semaine que je ne sais pas pour toi ton actualité Cécile, mais moi j'ai des prix là en ce moment, je fais des tarifs sur ma formation, mon accompagnement individuel et aussi sur mes sessions en tambour Ah, justement parce que voilà pour les gens qui me connaissent pas c'est une façon de connaître et là en ce moment je fais 30% sur mes sessions ou 20 ou 30, je sais pas, faut regarder sur mon site qui est mon lien est en bio. d'accord. J'ai des choses entre 20 et 30% en ce moment, jusqu'à samedi. Donc, je voulais quand même le dire pour les personnes qui découvrent et qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà, Ouais, c'est c'est le super. moment. Et Ok. toi? Bon, mais moi, Tu on voulais- peut me contacter en message privé pour me demander, voilà, pour me poser des questions et pour voir mes accompagnements. J'ai 2 types d'accompagnement, un sur 3 mois, le Sweet Warrior. Donc, pour des problématiques qui nécessitent ce temps d'accompagnement. Et après, j'ai un autre accompagnement que j'appelle Flash, où on est sur des problématiques beaucoup plus légères. Et là, je propose une séance de coaching et une hypnose pour aider sur la problématique.
Voilà, Ok, donc voilà, les trans pour aider chacun et chacune dans notre élan de contribution. C'est ça, l'idée. exactement. Voilà, ce Bon, sera le mot de la fin, je pense, à moins que tu veux rajouter un petit mot. super. Bah, écoute, je te remercie pour cet échange. On savait déjà qu'on serait intarissable. On a réussi à rester dans un temps correct. Mais ça m'a fait super plaisir d'en apprendre un peu plus sur ces pratiques. Ben, moi aussi, Voilà. plaisir partagé. Et puis peut-être une autre fois. Et en tout cas, en off, c'est sûr. Bon, Allez, bah, je vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous. Et à demain. bye bye. Bye.